Ouvrir le palais du Midi et arrêter les travaux. Une demande des quelques 100 manifestants venus faire le tour du bâtiment. Tout le long de la marche, ils accrochent des messages, mais aussi des ballons. Parce qu'on est contre les travaux, on ne veut pas que le palais du Midi soit détruit. Et comme personne ne nous écoute, on se dit que faire des actions symboliques, ça a du sens. On a envie que le palais du Midi ouvre enfin et qu'on arrête ces travaux qui ne vont pas profiter aux habitants du quartier. Des travaux qui provoquent beaucoup de répercussions sur le quartier, à commencer par les commerçants, premières victimes de la fermeture de leurs échoppes ou de la difficulté des accès. Il y en a 77 qui ont déjà fait faillite, qui ont quitté. Et là maintenant ils nous annoncent qu'ils vont bloquer le tram pendant 3-4 mois, donc moins de gens qui vont venir dans le quartier, donc moins de clients pour ces commerces. Ils vont sûrement dans quelques mois, il y aura encore une trentaine qui vont fermer. C'est un quartier qui est vraiment, au niveau insécurité, elle est galopante, au niveau saleté, elle est affolante et tout le monde trouve ça normal. Dans sa déclaration de politique régionale, le futur gouvernement bruxellois évoque la suite prévue pour le projet. Les travaux de l'axe nord, entre la gare du Nord et Bordet, seront suspendus. Sur l'axe sud, entre la gare du Nord et Albert, les travaux continueront. Si le palais du Midi n'est pas mentionné explicitement, la crainte de son démontage est bien là. L'énorme risque qu'on observe aujourd'hui, c'est que si on avance dans la volonté de démonter, démolir le palais du Midi pour le reconstruire, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est un abandon du quartier qui va devenir désert pendant une dizaine d'années et c'est la faillite de tous les commerçants du quartier, des habitants qui vont vivre dans des chantiers, dans un environnement qui est complètement indigne. Donc on doit absolument éviter que cette décision n'aille encore un peu plus loin. Ce paysage de chantier risque de rester encore un certain temps. Une situation que les riverains du quartier Stalingrad ont déjà beaucoup encaissée.